Hello, c'est Lightfox. Je me souviens d'un vlog de Lena Situation de cet été, là, un vlog d'août. Genre c'était dans un festival, le festival Rose organisé par Big Flo et Oli. Et je voulais parler un peu de cette ambiance de Lena Situation, Dieu et l'univers. Genre moi et son pote Marcus qui dit dans la vidéo et en fait l'univers c'est trop ton pote. Et là les deux ils parlent, on a l'impression qu'ils parlent à un esprit qui se trouve là. Et c'est vrai que j'ai l'impression que Lena Situation elle a un peu trouvé Dieu à sa manière, enfin dans le sens où tout l'univers s'accorde selon ses désirs. Enfin, l'univers lui fait des farces, où ouais, enfin, déjà elle a une vie agréable parce qu'elle est riche, elle s'entend bien avec tout le monde l'apprécie. Donc déjà ça c'est un peu une marque de grâce, enfin une marque de... C'est-à-dire que c'est apprécié par l'univers, donc l'univers c'est un peu Dieu. Et aussi par exemple à un moment elle était allée de Paris à Nice je crois, ou Marseille, Paris à Marseille, et là bien sûr, comme par hasard, elle a recroisé le couple qu'elle avait croisé à Paris et qu'elle avait emmené à Disneyland. Enfin, la probabilité pour que ça arrive est super faible. Et ouais, donc je voulais dire ça. Ouais, c'est vrai que elle apporte pas mal de bonne présence. Je veux dire, enfin tout le monde a envie de lui ressembler. Et je trouve que elle a une meilleure définition de Dieu que d'autres personnes. Par exemple, est-ce que vous préférez avoir la vie de Lena Situation ou la vie d'un religieux, d'un prêtre qui a même pas le droit de se marier, d'avoir une meuf. Enfin, je sais même pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, pour moi, enfin, au bout d'un moment, le plus important c'est ce que tu ressens. Donc, faut accorder tes définitions des choses en fonction de ce que tu ressens. Donc, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as une bonne synergie, une bonne énergie avec ton environnement, donc l'espace, les gens, les événements, ce qui t'arrive? Au bout d'un moment, ça sert à rien de lire des trucs écrits dans la Bible, le Coran, je sais pas quoi, si t'as une vie moins bonne qu'une vie que Lena Situation, quoi. Enfin, je veux dire, faut s'inspirer des personnes qui t'inspirent cet état d'esprit et pas lire des trucs qui te donnent des définitions alors que tu ressens rien. Donc déjà c'est ennuyant de lire, hein, je trouve. Lire un livre religieux pour moi c'est ennuyant. Mais en plus, ouais, quand j'étais petit je voulais faire prêtre, donc prêtre catholique, mais j'ai changé d'avis. Je trouve, bah, maintenant je préfère plus devenir comme un influenceur, un youtubeur, voilà. Ou un entrepreneur, hein, comme, je sais pas, Elon Musk, n'importe qui, donc Squeezie, tout ça. Plutôt que être un religieux, un prêtre, où tu sacrifies ta vie à une cause, t'as même pas toutes tes libertés. Enfin, pour moi, c'est trop, c'est un peu comme une secte, ça te restreint trop, ça te donne pas ces libertés. Alors que le but, c'est de ressentir un maximum de choses, enfin, c'est de s'épanouir dans tous les sens du terme. Donc, on est un corps, on n'est pas qu'une partie d'un corps, on est un corps et un esprit. Donc, un corps. Donc ça inclut la tête, le cerveau, ça inclut le corps et les muscles, ça inclut le corps sexuel aussi, donc avoir une vie de famille épanouie, une vie de couple épanouie. Et je trouve c'est plus logique, donc, par exemple les vidéos de K-pop, de danse, bah, ça tourne un peu autour de l'amour, de la sélection, tout ça. Bah, je suis d'accord, il faut se diriger vers ça, le but primaire d'un corps humain, c'est la reproduction, enfin, c'est l'amour, c'est fonder une famille, c'est la reproduction. Puis après au sens plus large, c'est gérer une communauté, donc c'est la famille au sein de la communauté, donc des autres familles. Donc voilà, je trouve que ça n'a pas de sens déjà pour la religion d'interdire d'être en couple avec une personne physique, parce que pour moi le terme un peu se marier avec Dieu, donc pour les bonnes sœurs ou les prêtres, quoi, ça n'a pas trop de sens, parce que ce Dieu en question c'est pas une personne physique, donc pour moi c'est plus logique
de t'intéresser et d'apprendre de tes semblables, donc des gens qui sont comme toi, qui ont un corps physique, plutôt que d'esprit que tu vois pas. Donc pour moi, ça, je suis pas d'accord au niveau de ce point-là. Et c'est pour ça que je trouve que c'est bien les réseaux sociaux, parce que bah, c'est un apprentissage collectif. T'apprends de tes semblables, donc les autres ont rien de plus que toi, donc c'est pas des êtres supérieurs, c'est pas des dieux, des anges, voilà, c'est des gens comme toi. Ils t'apprennent à devenir comme eux, donc à améliorer tes qualités humaines, tes qualités d'orateur, de persuasion, de persévérance, de patience, de résilience, tout ça. Tes qualités de douceur, d'apprentissage, d'ouverture d'esprit, tout. Et ouais, pour moi, donc, n'oubliez pas de vous inspirer des gens qui vous font ressentir des choses, plutôt que des gens qui sont sur piédestal, qui sont sur des piédestals, qui sont distants de vous, qui vous communiquent pas tout, qui vous considèrent pas comme leurs semblables. Donc inspirez-vous de gens qui sont à votre niveau, mais qui ont réussi à faire mieux, et qui vous rappellent qu'eux aussi ils étaient à votre place. Et qui peuvent revenir à votre place, bien sûr, donc qui restent pas dans leur bulle d'élite, voilà, mais qui savent redescendre et revenir au même endroit où vous êtes. C'est-à-dire fréquenter la population normale, aller dans la ville, les bars, les restos, voir les gens, aller à des événements et voir tout le monde. Et bah, y a pas d'intérêt d'écouter des gens qui descendent jamais, qui font jamais un effort de communiquer avec vous, de montrer qu'ils sont comme vous. Donc voilà, c'est tout. Ouais, pour aller la situation à la bonne définition de l'univers et de Dieu. Et du coup, en échange, bah, l'univers le remercie. Parce qu'elle donne de sa présence à tout le monde, donc elle donne de sa présence à l'univers, elle donne de l'énergie, de l'attention, de l'amour aux objets, aux êtres humains, aux événements, au temps, aux sentiments, donc à tout le monde. Et en échange, bah, quand tu donnes de l'attention à quelque chose, cette chose te remercie. Et après, donc tu es en meilleure symbiose avec l'environnement. Et voilà, comme ça tu peux créer quelque chose, créer un empire, établir ta présence. Et voilà quoi. Permettre à tout le monde d'évoluer encore plus vite avec ce que tu as appris. Et je trouve ça c'est bien parce que il y a un peu cette double facette, donc s'occuper d'abord de soi avant des autres. Donc ça veut dire aussi, il y a un peu quand même une petite forme de narcissisme, une petite forme de compétition, de moi je suis meilleur. Mais c'est quand même bien parce qu'on a on a besoin de gens qui vont à la limite faire des choses nouvelles qui n'ont jamais été faites. Et du coup, ça, par la suite, ça sert à d'autres gens. Mais eux, du coup, vu qu'ils ont été les premiers, bah, ça leur sert d'abord à eux. Enfin bon, un peu comme tous les principes d'une entreprise, par exemple, quand le fondateur, bah, c'est le fondateur qui dirige tout, qui a le plus de pouvoir, le plus d'argent. Bon, c'est un peu normal, c'est premier arrivé, premier servi. Ça, je trouve que c'est un peu normal, quand même. Mais ouais, voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. À plus.